Je m'appelle Léa Rivera Adjes. Alors, j'ai fait un lycée art plastique. Ensuite, je suis rentrée aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris, au Centre Glaciaire. Et ensuite, j'ai passé les concours des grandes écoles d'art et je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris en 2011. Alors, je me considère un peu comme une glaneuse d'images. Et en ce moment, je travaille sur un projet qui aborde la notion de migration pendulaire. L'idée d'un trajet qu'on fait régulièrement entre notre espace d'habitation et notre lieu de travail ou d'études. Et en fait, ce trajet-là, pour moi, je trouve qu'il est hyper important. Il est empreint de sensations lumineuses, sonores, et aussi de réflexions qu'on peut avoir sur nous-mêmes. C'est un peu un espace d'entre-deux, un non-lieu aussi, qu'on habite rarement, qu'on ne fait que passer, et j'ai envie qu'on s'attarde un peu sur ce trajet-là. Du coup, je fais des recherches en ce sens en ce moment. Alors, j'utilise beaucoup les techniques d'impression, donc notamment la gravure, la lugraphie également, et j'utilise cette technique pour, a fortiori, faire des installations. Donc j'utilise aussi le métal, en ce moment je travaille l'acier, et je travaille aussi la vidéo. Mes préoccupations en tant qu'artiste, c'est vraiment, j'ai une envie d'imager le monde, la ville et les trajets quotidiens que j'effectue et qu'on effectue tous finalement. Donc j'ai vraiment cette préoccupation-là de retranscrire des sensations qu'on peut vivre dans la ville. Et ce que l'urbanité nous apporte, je retranscris ça à ma manière, donc comme je disais, par les techniques d'impression, l'installation. Et en ce moment, je travaille aussi avec des danseuses pour des projets de scénographie et de performance dansée autour de ces notions-là d'urbanité et de mouvement, de lumière. Voilà. Alors, j'habite la ville, en ce moment surtout la région parisienne et depuis 30 ans. Je l'habite en l'arpentant, en me baladant, en marchant, en prenant les transports en commun, même avec ma voiture. J'aime beaucoup rouler et en fait, pendant ces trajets-là, glaner des images. Et ma manière d'habiter la ville, c'est de me rendre à différents endroits et d'enregistrer sur ce passage plein de sensations. Alors le rapport, c'est qu'en fait la ville et tout ce qu'elle offre m'inspire vraiment énormément, que ce soit dans l'architecture, dans même les matériaux, ou pareil, par exemple quand je suis sur un quai de train, il y a beaucoup de mobilier urbain qui m'attire et qui me donne envie par la suite de créer. En ce moment, je suis en train de réaliser une série d'installations qui s'appelle Mobilier urbain justement, où je m'inspire des petites infrastructures qu'on trouve sur les quais de train, que ce soit les sièges ou juste des barrières, que ce soit les panneaux lumineux où il y a les publicités. Ces choses-là en fait m'inspirent par la suite à les utiliser, les retransformer à ma manière et en créer des installations qui évoquent les trajets quotidiens qu'on effectue dans la ville. Alors ma motivation, en fait, j'ai l'impression que ces zones de passage sont des non-lieux qu'on habite un instant et dans lesquels on ne s'arrête pas spécialement, alors qu'ils regorgent de petits détails et que ce soit aussi de relations sociales et humaines. C'est un peu comme un trajet forcé et au final dans ces moments-là on peut échanger un regard, un sourire, s'attarder sur des lumières qui défilent, sur des paysages urbains. Ces paysages urbains-là finalement nous apportent dans notre quotidien de l'intérêt et je pense qu'il y a aussi un regard sur la ville et sur ce qu'elle apporte en tant que égalité ou inégalité. Je pense spécialement par exemple pour l'installation que je suis en train de travailler est inspirée des sièges qu'on a dans le métro qui sont souvent pensés pour que les SDF ne puissent pas s'installer. Et ça, je trouve que juste de regarder ce mobilier urbain-là avec un œil un peu plus avisé
en s'attardant dessus, on se rend compte des inégalités sociales qu'on peut vivre aussi. Donc je pense que dans ces trajets-là, il n'y a pas que la beauté de la lumière, du sonore et tout ça, il y a aussi des vraies questions humaines en fait. Et je pense que c'est important de s'attarder sur ces détails-là. Justement, j'ai trouvé ça génial, un projet déjà nouveau qui pense aux personnes qui auraient peut-être envie de s'acheter une œuvre et qui n'ont pas toujours les moyens, ou à qui ça fait un peu peur finalement, l'art contemporain, que c'est quand même un monde un peu cloisonné. Il faut être initié, alors qu'en fait non, je pense que c'est accessible à tout le monde et c'est justement l'intérêt. J'ai trouvé ça aussi génial, la thématique de cette exposition, parce qu'évidemment mon travail parle énormément de ça, donc ça me parle, et surtout je pense que ça peut toucher tout un chacun et qu'il n'y a pas besoin d'être spécialement initié pour pouvoir ne serait-ce qu'aller à une exposition et au mieux acquérir une œuvre d'un artiste. Et aussi génial l'idée que ce soit des jeunes artistes émergents, et ça c'est chouette de donner une chance. Voilà. Alors pendant le confinement, en fait je me suis dit c'est génial, je vais avoir du temps pour moi pour faire des choses que je ne fais plus ou que je prends pas le temps de faire. Et en fait je me suis remis à dessiner beaucoup, choses que j'avais arrêtées. Donc j'ai repris par exemple un projet d'animation que j'avais laissé de côté. Donc c'est de l'animation 8 images secondes, au dessin au crayon de papier. Du coup je me suis vraiment remis au dessin à fond, et c'était génial parce que je pense que j'avais besoin de retourner à cette essence-là aussi. Donc ça c'est quelque chose qui a changé. Du coup j'ai envie de continuer ce projet, de l'amener au bout. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir accéder une fois par semaine à mon atelier. Donc j'ai quand même pu continuer des projets en cours. Mais du coup en me posant un peu aussi des différentes questions de quand est-ce que j'allais pouvoir les montrer, comment j'allais pouvoir les montrer. Donc voilà, on va dire que ça a quand même évidemment impacté énormément ma pratique et mon art. Et je me suis imposée pendant le confinement de faire un jour un dessin. Ça c'était assez nouveau, et au final il y a eu une vraie motivation. Et je faisais ça en même temps qu'une amie qui faisait un jour une photo, et on se motivait toutes les deux, donc il y avait quelque chose d'hyper encourageant et de créatif, donc c'était chouette. Alors c'était en 2015, j'ai fait mon Erasmus à Madrid. Du coup je découvrais totalement la ville, je la repentais, je me baladais. Et donc j'étais aussi aux Beaux-Arts de Madrid à ce moment-là, et je cherchais un moyen de faire une nouvelle technique d'impression, de travailler un peu des nouveaux outils que je n'avais pas à l'époque. Et en fait, j'ai pris connaissance d'un lieu qui s'appelait la Tabacalera, qui existe toujours. Et à l'époque, c'était un peu compliqué d'y rentrer, surtout dans les ateliers, parce qu'en fait, ce lieu-là, c'était une sorte de squat artiste où il y avait des expositions, des ateliers, même des gens qui y vivaient. Et en fait, par un graffeur, j'ai pu rentrer dans ce lieu et travailler dans l'atelier de sérigraphie. Donc c'est là-bas que j'ai appris la sérigraphie pour la première fois, et c'était vraiment un atelier assez incroyable, et tout système D. C'était vraiment un super souvenir, et surtout ce lieu-là n'était pas hyper accessible et un peu caché. Donc était tout graffé de l'extérieur et de l'intérieur également. Mais on ne savait pas trop ce qui se tramait dedans. Si on n'avait pas un petit contact pour rentrer, c'était un peu complexe. Et c'était un souvenir de la ville assez incroyable et une belle expérience. Alors, j'aime énormément le travail de Jagna Szuchta, qui est une artiste polonaise, et elle travaille à Paris. Et en fait, j'ai eu l'occasion de voir son travail pour la première fois il y a quelques années au Centre d'art contemporain de Vélizy, Micro-ondes. Il y avait une œuvre à elle, et du coup après elle a fait une conférence, et donc j'ai pris connaissance de son travail. Et c'est incroyable la manière dont elle habite l'espace et comment elle intègre aussi des œuvres d'autres artistes dans ses expositions. Elle fait un boulot incroyable. En fait, chacune de ses œuvres est une installation géante qui évolue avec le temps de l'exposition et avec les artistes qu'elle invite à participer. Et c'est vraiment...
elle aborde aussi des questions d'espace. Ses installations évoquent beaucoup le hors-cadre, le hors-champ. Enfin, je sais pas, je suis vraiment... Ouais, j'ai découvert cet artiste et j'adore son travail. Du coup, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment chouette.